Rends-moi cet ordinateur, Solange, immédiatement. Eh bien, grand-mère, ce que je veux 10 millions de dollars. Après, je te rends l'ordinateur. Je vais tout dire à la presse. Comme Solange te fait du chantage, maintenant, je vais mettre le chantage à exécution. Je suis la fille de Grégoire Ribeiro, un homme honnête qui a toujours travaillé dur, et de Angelica Castro. Sinto o grave sente Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Ma chérie, je viens de regarder ce que tu viens de dire à la télévision. Est-ce que tu es sûr que ça va aider Solange à revenir vers nous? Est-ce que tu es sûr? Malheureusement, oui, papa. Je crois que c'est le seul moyen. Le seul moyen que j'ai trouvé pour faire que Solange revienne vers nous. Madame Angelica Castro, quel bon vent vous amène ici? Vous savez très bien ce que je viens faire ici, Camilla. Je viens démentir ce que Catalina vient de dire à mon sujet. Bonjour, je m'appelle Angelica Castro. Beaucoup de choses terribles viennent d'être dites à mon sujet et je ne peux pas rester silencieuse. Oui. J'ai une fille qui s'appelle Catalina Ribeiro. Oui, je l'ai abandonnée. Mais je veux que le pays sache la vérité. J'étais très jeune. J'avais un passé difficile. Je n'avais ni argent, ni stabilité, ni personne pour m'aider. Je n'avais pas les moyens de m'occuper d'un bébé. Ce n'était pas un choix de cœur, c'était un choix de survie. Quelques années plus tard, ma vie a changé. Je me suis mariée avec un homme riche, un homme bon, qui m'a offert une nouvelle chance. J'ai eu une nouvelle fille, Catherine. Mais, à ce moment-là, je n'ai pas eu le courage de revenir vers mon autre fille, Catalina. Comment expliquer? Comment revenir en arrière après tant d'années? Mais il y a 3 ans, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai voulu retrouver Catalina, je voulais lui expliquer. J'ai voulu l'aimer comme je n'avais pas pu le faire auparavant. Mais elle m'a rejeté. Elle a refusé de m'écouter parce qu'elle voulait se venger. Et alors, une autre personne m'a ouvert son cœur, Solange Ribeiro, ma petite fille, la fille de Catalina. Solange m'a acceptée. Solange a compris que je n'étais pas un monstre, mais une femme qui avait fait des erreurs et qui voulait les réparer. Aujourd'hui, elle est mon assistante. Je l'aide dans ses études et je l'accompagne. Je lui donne un soutien affectif et financier que je n'ai pas pu donner à sa mère. Je ne suis pas une femme parfaite, mais je ne suis pas raciste. Je ne suis pas une femme sans cœur. Je suis une mère qui a souffert, qui a manqué de courage et qui essaie maintenant de reconstruire ce qui peut l'être. Catalina veut salir mon nom, mais je ne souhaite pas la détruire. Je souhaite seulement qu'un jour, elle me pardonne. Je m'appelle Solange Ribeiro et je suis la fille de Catalina Ribeiro. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je ne peux pas laisser ma mère raconter une histoire fausse au pays entier. Ma mère veut faire croire qu'elle dénonce une femme raciste. Mais la vérité,
c'est qu'elle a toujours voulu se venger de ma grand-mère Angelica Castro. Parce qu'elle n'a jamais accepté son abandon. Depuis toujours, Catalina, ma mère, nourrit la rancune et cette rancune est devenue son moteur. Moi, j'ai vu qui est vraiment ma grand-mère. Depuis 3 ans, elle fait partie de ma vie. Elle est là pour moi. Elle m'aide dans mes études. Elle m'accompagne dans mes projets. Ma grand-mère me donne le soutien d'une vraie famille. Elle m'aime. Ma mère n'a jamais su voir ça. Au lieu de reconnaître que ma grand-mère a changé, qu'elle a voulu réparer ses erreurs, elle a préféré inventer des accusations terribles. Elle a choisi la haine. Elle a choisi la vengeance. Tout ce que ma mère veut, c'est salir la réputation de ma grand-mère parce qu'elle est jalouse. Jalouse de ce qu'Angelica a construit. Jalouse de l'amour que j'ai trouvé auprès d'elle. Moi, je dis la vérité. Ma grand-mère n'est pas une femme horrible, comme ma mère le décrit. C'est une femme forte, courageuse, qui a souffert, qui essaie de se reconstruire. Je suis fière de l'avoir dans ma vie et je refuse que son nom soit détruit par la rancune de Catalina, ma mère. Est-ce que tu t'en rends compte, papa? Ma propre fille, Solange, vient de dire à tout le pays que je mens et que je suis une menteuse, que je suis une mauvaise personne. Papa, je ne sais plus quoi faire pour retirer Solange du monde de ma mère. Je ne sais plus quoi faire. Fais preuve d'imagination, ma chérie. Fais preuve d'imagination. Catalina, on ne peut pas laisser Solange, ta fille, détruire sa vie, gaspiller sa vie aux côtés de ta mère, dans un monde obscur. Oh, ma chérie, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Tu voulais me parler? Vas-y, parle. Tu sais ce que je n'arriverai toujours pas à comprendre, maman. C'est le culot que tu as de me mentir. Mais alors maintenant, j'ai une sœur. Tu l'as abandonnée parce qu'elle était noire, maman. Arrête de me mentir. Tu es allé démentir tout ça à la télévision, mais je sais que c'est faux. Est-ce que cette femme a dit la vérité, maman? Eh bien, oui, ma chérie. Cette fille, Catalina, elle a dit la vérité. C'est ma fille. Et je l'ai abandonnée parce qu'elle était noire, effectivement. Je ne voulais pas t'en parler parce que j'ai refait ma vie et je l'ai totalement oubliée. Tu comprends? Alors, je ne voulais pas t'en parler. Attends, maman, la femme qui s'appelle Catalina, qui est allée à la télévision pour dire qu'elle est ma sœur, en fait, ta fille, en fait, c'est elle que j'ai vue avec mon mari Alvaro. En fait, c'est elle l'amante de mon mari. Attends, tu en es sûr? Tu es sûr que c'est Catalina, l'amante de ton mari? Tu en es sûre, Catherine? Attends. Ma propre sœur est l'amante de mon mari. Je vais détruire Catalina. Elle ne va pas être heureuse avec Alvaro. Alvaro est à moi. Et même si je divorce d'Alvaro, il restera à moi, maman. À moi. Je veux que tu m'aides à détruire ta propre fille. Je veux que tu m'aides à détruire ma sœur, Catalina. Papa, j'en ai marre. J'en ai marre que ma mère manipule Solange. Il faut que j'aille parler à ma mère. J'en ai marre d'elle. Et je dois trouver une solution. Je t'accompagne, ma chérie. Je ne veux pas que tu fasses une bêtise. Il faut que je t'accompagne. On y va. Ah, j'ai vu ce qui s'était passé à la télévision. Non mais quel scandale. Est-ce que tout va bien, Madame Angelica? Ah, tout va bien, Mercia. Tout va bien. Mais pour l'instant, est-ce que tu peux appeler l'un de nos hommes? Je dois appeler l'un de nos hommes.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous au juste? Je veux que l'un de nos hommes donne une bonne leçon à Catalina pour qu'elle comprenne qu'elle n'a plus intérêt à faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire pour mon père. Ne me dites pas que mon père est mort. C'est impossible. Non. Je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Mais votre père a pris la balle en plein cœur. Et il est mort sur le coup. Je suis vraiment désolée. La morgue, enfin, il va aller à la morgue. Ma chérie. Lorsque j'ai appris la mort de ton père, je suis venue tout de suite. Tu es dévastée, ça se voit. Il faut que tu ailles te reposer un peu. Aline, je ne peux pas fermer les yeux. Tu t'en rends compte? Mon père a été le seul homme à me soutenir toutes ces années. Mon père a été le seul homme à me comprendre toutes ces années. Mon père a été le seul homme à m'aider à élever ma fille. Mon père était tout pour moi. C'était mon meilleur ami, mon confident, mon tout. Maintenant qu'il est mort, je ne sais plus quoi faire. Je te comprends, ma chérie. J'ai perdu mes parents dans un accident d'avion, donc je peux comprendre. Mais est-ce que tu es sûre que c'est ta mère, Angelica, qui a commandité tout ça? J'en suis sûre. Aline, c'est moi qu'il voulait viser. Mais mon père s'est interposé. Je sais pourquoi ma mère voulait me viser. C'est parce que j'ai dit toute la vérité. Et c'est mon père qui est mort à ma place. Alors que vas-tu faire? Comme tu es une lieutenant, est-ce que tu vas poursuivre l'enquête? Ou alors, que vas-tu faire? Tu sais ce que je vais faire? Je vais démissionner de la police. Parce que avec ce procureur corrompu, je ne pourrai rien faire contre ma mère Angelica. Après, je vais me venger de mes propres mains. Je vais venger la mort de mon père de mes propres mains. Aline, ma mère va payer pour avoir tué mon père. Bonjour, comment puis-je vous aider, mademoiselle? Bonjour, en fait je suis venue ici pour changer de coiffure et de look aussi. Je ne sais pas si on vend aussi des vêtements ici, mais je voudrais changer de look, de coiffure. Bien sûr, nous vendons des vêtements ici, des vêtements de haute qualité. Donc ça vous coûtera un brin, vous comprenez. Vous avez une idée de quelle coiffure vous voulez? Bien sûr, je veux une coiffure comme la vôtre. Après pour les vêtements, on verra bien. Ah, grand-mère, je t'attendais justement, je voulais te parler. Où étais-tu? Ah, Solange, je n'ai pas à te dire où j'étais. Écoute, où est-ce que tu as mis l'ordinateur? Maintenant que je t'ai donné les 10 millions, rends-moi cet ordinateur, Solange. Nous avions un accord. J'ai déposé l'ordinateur là où je l'ai trouvé, à l'hôtel Montero. Moi, oui, je respecte nos accords, Angelica. Je te préviens, petite. Tu n'as pas intérêt à m'embobiner. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ok? Tu n'as pas intérêt à m'embobiner à ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu es surprise de me voir ici. Pourquoi tu es surprise de me voir ici? Qu'est-ce qui se passe, Angelica? Je ne sais pas. En fait, je pensais que tu ne serais pas ici. Je pensais que tu allais aider ta mère à préparer les funérailles, quoi. Ah, tu n'as pas l'air au courant. Ton grand-père est mort. En fait, j'ai envoyé quelqu'un pour aller faire peur à ta mère,
pour qu'elle n'aille plus à la télévision dire que je suis sa mère biologique et que je l'ai abandonnée parce qu'elle était noire. L'homme que j'ai envoyé allait tirer sur ta mère à l'épaule, mais ton grand-père, ce stupide Grégoire, s'est interposé et il a pris la balle en plein cœur. Il est mort. Maman, je suis vraiment désolée. Je suis venue te voir dès que j'ai su. Tu es une vraie sorcière, Solange, une vraie sorcière. C'est maintenant que tu te souviens que tu as une mère et un grand-père qui vient de mourir. Et maintenant, je vois que tu as changé de look, oh mon Dieu. J'arrive pas à le croire. Tu as changé de look avec quel argent, hein? Avec l'argent que t'as donné l'assassin de ton grand-père? Tu devrais avoir honte. Cet homme t'a presque élevé. Je ne sais pas comment tu peux faire tout ça. C'est moi qu'il voulait tuer, Solange. C'est moi qu'il voulait tuer. Mais mon père m'a sauvé. Je sais, maman, je sais que c'est toi qu'il voulait tuer. J'en suis vraiment désolée. Je n'en savais rien au début. C'est tout à l'heure qu'Angelica m'a annoncé que mon grand-père est mort. Mais il ne voulait rien te faire. Ils allaient juste te tirer à l'épaule. Et c'est grand-père qui est intervenu. Et il est mort. Désolée, maman. Tu sais ce que t'es. T'es une vraie ingrate. Ton grand-père avait des rêves. Il allait monter son propre restaurant. Et maintenant, il est mort. Je vais monter ce restaurant, mais avant, je vais me venger. Je vais tuer Angelica de mes propres mains. Va lui dire à ta complice que je vais la tuer. Va lui dire. Je te jure, Solange, que ce que tu as fait, tu vas le payer. Et tu vas le payer très cher. Sache que je suis désolée, maman. Je suis vraiment désolée. Je sais que tu es triste en ce moment et que tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. Mais maman, ne te venge pas. Angelica est très dangereuse. Je t'aiderai avec les funérailles. Mais ne te venge pas, maman. Ne te venge pas. Avec quel argent tu vas m'aider à préparer les funérailles de ton grand-père? Avec l'argent de cette femme? Avec l'argent qu'elle t'a donné sûrement? Solange, je ne veux pas de cet argent. Est-ce que tu m'écoutes? Je te donne une dernière chance pour choisir ton camp. Si je ne te trouve pas demain pour m'aider à cette vengeance, Solange, ce sera la fin. La fin de notre relation mère-fille. Je te renierai de toute mon âme, de tout mon cœur, Solange. Maintenant, va-t'en. Alvaro, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu voulais divorcer de ma fille. Qu'est-ce que tu fous ici? Bien sûr que je veux divorcer de votre fille. Ah, j'ai aussi appris que vous êtes la mère de Catalina, non? Et vous l'avez abandonnée parce qu'elle est noire. Ça ne m'étonne pas de vous. Avec votre aura, j'ai toujours su que vous étiez raciste et une très mauvaise personne. Maintenant, je le confirme enfin. Pour qui tu te prends, hein? Petit imbécile, pour qui tu te prends? Je suis vraiment étonnée de ton culot, hein? Tu trompes ma fille avec cette femme-là, Catalina. La femme que tu dis que j'ai abandonnée. J'ai appris que tu étais son amant, non? Je vous demande d'avoir un nuance de respect pour moi. Je n'ai trompé personne, ok? Personne. Je n'ai trompé personne. Je n'ai jamais trompé votre fille Catherine. J'ai quitté Catherine parce que elle ne me convenait plus. Catalina est juste une cliente. Je suis son manager car son père va monter un restaurant. Voilà. Grégoire monter un restaurant. Mais tu es fou, Alvaro. Tu es fou. Grégoire n'a aucun talent. Maintenant, tu veux me faire croire que Grégoire va monter un restaurant. Et puis, de toute façon, Grégoire est mort maintenant, non? Donc, tu n'auras plus à aider Catalina en quoi que ce soit. Attendez, sérieusement? Le père de Catalina, Grégoire, est mort? Comment vous le savez? Elle ne me l'a pas dit.
Comment vous le savez? Ah, je suppose que vous l'avez tué aussi, hein. Ça ne m'étonne pas de vous. Je me demande comment les personnes comme vous ne finissent-elles pas en prison parce qu'elles sont riches. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Alvaro. Je t'interdis de me manquer de respect. Ok? Je n'ai tué personne. Je ne suis pas un assassin. Écoutez-moi bien aussi. Je ne suis pas venu ici pour vous parler ni pour savoir quoi que ce soit de vous. Je suis juste venu chercher ma fille parce que ma fille, elle a les idées claires et elle ne veut pas rester sur le même toit qu'une personne raciste. Voilà, Angelica. Chérie, mais où vas-tu? J'ai vu ton père en bas et il dit être venu te chercher. Où vas-tu? Ah, maman, maintenant tu te souviens que tu as une chérie? Franchement, tu te souviens que tu as une fille? Parce que je quitte cette maison. Je quitte cette maison parce que j'ai une mère imbécile et une grand-mère raciste. Michel, je t'ai mis au monde. Comment oses-tu me parler comme ça? Qu'est-ce qui te prend? En plus, je pensais que tu t'étais calmée depuis ces temps-ci. Mais je vois que tu es toujours une hystérique et tu manques de respect à ta famille. Maman, écoute, franchement, tu peux me gifler tant que tu veux. Tu ne pensais pas que j'allais voir ce qui s'est passé à la télévision, hein? J'ai tout vu. Grand-mère est une femme raciste. Elle a abandonné cette femme. Alors qu'elle est sa fille, juste qu'elle était noire. Michel, moi non plus, je ne savais pas. Je l'ai appris aujourd'hui, comme toi, à la télévision. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons condamner ta grand-mère indéfiniment? C'est ma mère quand même, et c'est ta grand-mère. Tu dois la respecter. Et s'il l'a abandonnée, c'est parce qu'elle avait ses raisons. Ce n'est pas parce qu'elle était noire, mais parce qu'elle manquait de moyens. Tu penses que je suis une imbécile, maman? Je ne vais pas croire à cette histoire. Tu sais très bien qu'elle l'a abandonnée parce qu'elle était noire. Je ne sais pas comment grand-mère a réussi à convaincre Solange, la fille de Catalina, à aller parler mal d'elle à la télévision. Mais je sais que toute cette histoire, c'est faux. Je sais que grand-mère en est capable. Grand-mère est capable d'abandonner cette femme parce qu'elle était noire alors qu'elle est sa propre fille. Je n'y crois pas, maman. Je quitte cette maison. C'est cette Catalina dont tu parles. Elle n'est pas une sainte ni touche. Elle est au contraire l'amante de ton père. Tu ne le savais pas non plus, Michel? Tu ne le savais pas? Eh bien, c'est la réalité. Maman, cette femme n'est pas l'amante de mon père. Mon père la connaît effectivement. Mais c'est parce qu'elle est une cliente de mon père. Mon père est maintenant manager et son père, le père de Catalina, allait monter un restaurant. Et c'est pour ça que mon père la connaît. Elle n'est pas l'amante de mon père. Je crois que tu es plus bête que ton père. Vas-y, va chez lui, va le rejoindre, ok? Oublie que tu as une mère, franchement. Papa? Mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis morte? Non, ma chérie, tu n'es pas morte. Tu es plus vivante que jamais. Je suis venu te prévenir. Tu ne dois pas essayer de te venger, ma chérie. Réalise mes rêves. Mon rêve de fonder le restaurant. Fonde le restaurant et appelle ce restaurant Espoir. Ma chérie, évite la vengeance. Si je suis parti, c'est parce que c'était mon heure de partir. J'ai accompli ma mission sur Terre. Mais papa, ma mère Angelica doit payer pour ce qu'elle t'a fait. Tu as voulu me sauver, mais tu es mort en essayant. Papa, elle doit payer. Ma chérie, contente-toi de vivre ta vie. Je t'ai protégé jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Et franchement, je continuerai, sans hésiter, ma chérie. Tu n'as pas à faire payer quoi que ce soit à quiconque. Ok? Promets-moi que tu vas faire tout ce que je n'ai pas pu faire. Tu vas réaliser mon rêve. Et que tu vas vivre en paix avec toi-même.
Je n'arrive toujours pas à me sortir de la tête ce rêve que j'ai fait. Oh mon Dieu. J'ai fait une promesse à mon père dans le rêve et je vais la tenir. Je ne vais pas me venger. Je suis vraiment désolée, maman, mais je ne peux pas faire le retour en arrière. Catalina, je jure que je vais te détruire. Tu ne crois tout de même pas que je serais assez bête pour n'avoir fait aucune copie de ce qu'il y avait sur l'ordinateur, Angelica. J'ai une copie et quelqu'un la garde précieusement pour moi. Vai, senta o grave, sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.